Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour revenir sur la saison 2003-2004 de Monaco et surtout de leur passage en Ligue des Champions. Vu que en championnat ils avaient fait une bonne saison, mais sur la fin ils s'étaient ils avaient avec la fatigue de la Ligue des Champions et tout ça, ils avaient fini que troisième, mais ils avaient quand même fait une bonne saison de Ligue 1. Mais surtout, je voulais revenir sur leur incroyable saison en Ligue des Champions qui était assez exceptionnel. Déjà, je vais revenir un petit peu sur la composition de l'époque de Monaco. Dans les buts, il y avait Flavio Romain, un bon gardien, assez sous-coté, je dirais. On n'en a jamais beaucoup parlé, mais un bon gardien. Défense centrale, Rodriguez JV, qui était une assez bonne défense centrale. Rodriguez qui a fait une carrière assez intéressante, notamment après où il est passé par l'Olympique de Marseille. Un petit peu sous-côté aussi ce joueur, Gaël JV qu'on connaît un peu plus, qui a eu pas mal de sélections avec l'équipe de France. Sur les côtés, il y avait Evra qui débutait sa carrière avec l'AS Monaco et qui débutait, qui était assez jeune et qui faisait des matchs assez intéressants. En milieu défensif, il y avait Edouard Cissé qui est assez connu, qui a joué dans pas mal de clubs de Ligue 1, qui est un joueur assez expérimenté et qui à l'époque avait un bon niveau. Et puis l'attaque, un très bon trio d'attaque avec Ludovic Joly qui faisait des très très bonnes performances à l'époque, qui a été très très impressionnant cette saison-là avec Monaco et qui d'ailleurs juste après a signé avec le Barça. Donc voilà, un Joly qui avait des performances incroyables à l'époque avec Monaco. De l'autre côté, Jérôme Bretagne qui avait des bonnes performances aussi avec l'AS Monaco. Et en attaque, Morientes qui a été prêté par le Real de Madrid et qui a fait des performances assez exceptionnelles avec l'AS Monaco. Donc ensuite, on va revenir sur le groupe qu'ils avaient en Ligue des Champions, sur la poule d'abord qu'ils avaient. Ils avaient un groupe déjà assez compliqué avec le Deportivo La Corogne qui à l'époque avait des très très bonnes performances et qui était très impressionnant et qui avait fait un parcours énorme sur cette Ligue des Champions également. Qui avait une équipe très intéressante à l'époque, le PSV Eindhoven qui avait une équipe aussi très intéressante à l'époque, et l'AEK Athènes qui était quand même plus faible. Ils s'en sont sortis premiers avec 11 points, avec seulement un point d'avance sur le PSV qui était troisième. Donc ils s'en sont sortis quand même assez difficilement de ce groupe, malgré une magnifique victoire, notamment 8 à 3 pardon, face au Deportivo La Corogne. Donc voilà, ils ont sorti d'un groupe assez compliqué, ils ont réussi à s'en sortir d'assez belle manière sur certains matchs. Donc voilà, sur ça, c'était quand même compliqué dans ce groupe-là qui à l'époque était assez relevé. Faut dire qu'à l'époque, il y avait quand même plus d'équipes au haut niveau qu'à l'heure actuelle, selon moi. Donc voilà, sur ça. Ensuite, en huitième de finale, ils ont eu énormément de difficultés face au Lokomotiv Moscou. Ils avaient perdu 2 à 1 à l'aller dans un match où ils avaient eu énormément de difficultés et où les conditions étaient forcément très compliquées au mois de février à Moscou et forcément très froides. Et au retour, ils avaient réussi à se qualifier aussi difficilement 1 à 0. Et voilà, selon eux d'ailleurs, c'est là où le groupe s'est vraiment soudé. Donc voilà sur ça. Ensuite, le quart de finale face au Real de Madrid des Galactiques. Match aller très compliqué où ils avaient perdu 4 à 2. Ils avaient marqué le deuxième but, il me semble, dans les dernières minutes, qui leur avait permis de croire encore à la qualification au match retour. Et au match retour, match incroyable, match magnifique de la part de l'AS Monaco qui réussit à se qualifier 3 à 1, notamment grâce à des buts de Morientes qui était prêté par le Real de Madrid, qui s'est bien vengé, on va dire, du fait que le Real de Madrid ne lui a pas fait confiance et qui a permis à l'AS Monaco de se qualifier. Un excellent match retour de la part de l'AS Monaco, un Jouli qui avait fait une énorme performance également et une AS Monaco qui avait assez bien tenu en défense et qui offensivement avait fait des choses assez incroyables pour se qualifier en demi-finale. Donc voilà sur ça. Ensuite, en demi-finale, ils avaient joué contre Chelsea, qui à l'époque commençait un petit peu à se créer l'équipe, une bonne équipe, et qui avait notamment De Sailly en défense centrale. Donc voilà, une équipe qui était en train de se construire. Ils avaient gagné 3-1 à l'aller et ils avaient fait 2 à 2 au retour, ce qui leur avait permis de se qualifier. Finalement, sans vraiment douter à aucun moment. Ils ont été assez sereins sur ce match-là, que ce soit le match aller ou le match retour. Ils se sont qualifiés de belle manière et de manière bien méritée. Ensuite, en finale, malheureusement,
Juli, qui était un peu le meneur de cette équipe offensivement, s'est blessé très rapidement. Ensuite, ils ont eu du mal à se relever de ça et ils ont encaissé un 3-0 face au FC Porto. Voilà, sur ça, à noter qu'ils étaient entraînés par Didier Deschamps, qui débutait en tant qu'entraîneur et qui avait fait de très bonnes choses avec cette équipe-là, qu'il avait, comme je l'ai dit, emmené en Ligue des Champions jusqu'en finale. C'est la dernière équipe française à avoir été en finale d'une Ligue des Champions. Ils avaient fait un parcours juste incroyable. Ils avaient quand même éliminé le Real de Madrid et Chelsea. Voilà, sur ça, c'était un parcours exceptionnel. C'était une équipe assez jeune, il y avait pas mal d'insouciance dans cette équipe-là. Il y avait une envie aussi d'aller au bout. Il y avait un vrai groupe vraiment uni, un vrai collectif. C'était vraiment une équipe très collective qui avait été jusqu'au bout, avec des joueurs qui avaient été au maximum de leur potentiel sur cette saison-là. Et voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'était assez exceptionnel ce qu'avait fait l'AS Monaco cette saison-là. Voilà sur ça, et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.